j'ai embrassé l'islam, c'est depuis novembre 2011. Et puis ce rappel-là, c'est juste pour vous faire comprendre comment je vois la vie avant et après l'islam, tu vois. Avant, j'appréciais, comme je vous dis, le matériel. C'est juste ça qui m'impressionnait. La nature, je voyais la nature, mais maintenant, tout j'apprécie. Tout. Que ce soit, que ce soit la nature ou que ce soit un geste qu'on me fait, que ce soit minime ou gros, j'apprécie tout. Même quand ça va mal, j'apprécie aussi. Ça, c'est ça. Le rappel, c'est pour vous faire réaliser, il n'y a pas juste le matériel dans ce monde-là. N'oubliez pas, il n'y a rien qui nous suit quand on va mourir, you know? So, à chaque jour que vous êtes vivant, c'est bon d'apprécier, mais il faut remercier aussi. C'est très important. Quand on vous donne quelque chose, l'être humain vous donne quelque chose, vous le remerciez. Alors, remerciez Dieu aussi, parce que c'est lui qui donne à la personne qui vous a donné. Salam alaikum. Salam alaikum wa On est rahmatullah. ici ce soir avec Open Your Heart TV dans un petit endroit magnifique. Donc on essaie de méditer un peu sur la création divine, sur la beauté de la chose. Et donc je laisse la parole à Mahad, Inch'Allah, il va commencer. Merci beaucoup Omar pour le fait de m'inviter aujourd'hui, alhamdoulilah. Passez une bonne journée. On va parler de la création et moi, mon message c'est plus parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, les plus vieux, quand ils sont stressés, ils vont faire recours à l'alcool pour déstresser, la drogue ou n'importe quoi. Tu vois, des fois, il faut sortir parce que quand tu es dans le feu, tu danses dans le feu, tu vois pas qu'est-ce qui se passe autour du feu. Tu vois, une façon. Quand tu es dans l'action, tu vois pas qu'est-ce qui se passe autour de l'action. Donc, des fois, je vous conseille de, alhamdoulilah, juste de prendre une marche dans la santé, une marche de santé, dans la nature, puis penser, réfléchir, ça va vous faire réaliser qu'il y a un créateur au-dessus de tout ça, tu vois. Parce que quand tu es dans la société, tu es toujours autour des affaires matérialistes, tu veux toujours donner le respect à la personne qui a créé le matérialisme, tu vois. Parce que quand tu es dans la nature, tu réalises, là, tu es plus porté à réaliser qu'il y a un créateur et tu deviens plus, comment je peux dire ça, tu es plus, tu remercies plus, tu vois. Reconnaissant. T'es plus reconnaissant parce qu'on ne va pas se cacher dans la société aujourd'hui. Beaucoup de monde ne sont pas reconnaissants, tu vois. Je parle pour moi en premier, pour nous en premier, non? Inch'Allah, j'espère que ça va vous aider à sortir le stress et le problème parce que c'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, c'est comme on dit, c'est dans l'islam, c'est le Coran et tout ça, mais il y a d'autres façons aussi de rentrer dans ces branches-là. Et aussi, pour ajouter, il faut patienter car aujourd'hui, malheureusement, devant la porte de la patience, c'est vide, il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil d'attente, surtout quand c'est pour le chemin de la vérité, pour des bonnes actions. Par contre, les gens, ils sont patients pour faire des péchés, très patients. Oui. Devant la porte du péché, il y a un embouteillage. Les clubs, tu peux juste voir les clubs, regarde la ligne d'attente qu'il y a dehors. Regarde dans les bars, les restos et tout. Je dis pas qu'on ne peut pas aller au resto, mais c'est tout le temps des plaisirs comme ça, c'est tout le temps, il y a beaucoup de gens là-dedans. Alors que, regarde maintenant, ici, il n'y a personne. On est presque tout seul et c'est gratuit, on paye pas. Alors que là-bas, tu payes et t'as pas le bonheur. Nous, on l'a gratuitement. On a la nature, c'est gratuit. Tu peux voir, méditer, habitue ton cœur à la méditation sur la nature et tout. Et aussi, c'est l'été maintenant, il commence à faire beau, il commence à faire très chaud. Il y a plein de tentations, on est à Montréal ici. Donc je profite de l'occasion pour passer un petit message, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas, vraiment c'est important, n'oubliez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, dans un des signes de la fin des temps, il a dit que les femmes, quand elles vont sortir de chez elles, elles seront habillés sans être habillés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est triste, mais c'est ce qu'on voit. Donc, baissez le regard. Franchement, Allah il nous dit dans le Coran qu'il faut qu'on baisse le regard. Ça sera un respect, une obéissance à Dieu et un respect pour l'autre personne. Parce que toi aussi, tu n'aimerais pas que quelqu'un regarde ta soeur ou ta mère ou ta femme. Donc toi aussi, tu dois respecter l'autre et obéir à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et tu seras en paix avec toi-même. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc ici je suis avec le frère Mahad, on a fait une petite randonnée, on est monté en haut de la montagne. On peut voir un très beau paysage, on peut essayer de méditer là-dessus, la création de Dieu, la belle couleur du ciel. Comme Dieu est dit dans le Coran, est-ce que vous ne voyez pas le ciel au-dessus de vous, comment il a été créé? Est-ce que franchement, maintenant le problème qu'on a, c'est qu'on a banalisé les choses. On est habitué à voir les arbres autour de nous, le ciel, la beauté des montagnes. C'est un décor qui fait partie de notre routine. Alors que à chaque fois qu'on les voit, on doit faire comme si on les avait vus la première fois de notre vie. Regardez la beauté, un arbre, la couleur verte de cet arbre. Comment il pousse et comment c'est vivant aussi.
Le ciel, cette belle couleur rose, comme j'ai dit, qu'on voit là-bas. Les nuages, comment ils se déplacent. Cette montagne, la vue qu'on a. Pourquoi on ne médite pas? Pourquoi on ne médite plus? C'est important d'habituer son cœur à la méditation et habituer ses yeux aux larmes aussi. La création de Dieu est tellement belle et on oublie tout ça. On est insouciant. Le Très-Haut, il a tout créé d'un ordre parfait. Les étoiles, les planètes, comment c'est fait? C'est digne d'un... C'est un tableau. Subhanallah, je trouve même plus les mots, c'est magnifique là. Autour de nous, et on sent la nature là. Alors que l'homme maintenant, il fait que construire. Il oublie qu'on a vraiment ces bienfaits là, qu'on a besoin des arbres pour vivre, on a besoin de tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois maintenant, on entend les gens dire, quand ils sont trop stressés, ils veulent juste quitter dans un endroit naturel pour se réconforter un peu, pour décompresser. On a besoin de la nature, l'être humain est fait comme ça. Faut pas... Des bâtiments, franchement, qu'est-ce qu'il y a de beau dans des bâtiments? Raser des forêts pour des bâtiments, la création de Dieu, la création divine. Faut vraiment méditer au maximum. Et Dieu, encore une fois, il dit encore dans le Coran, dans la création des cieux et de la terre, il y a un signe. Mais un signe pour qui? Pour les doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent et qui prennent le temps de penser. Dans la création des cieux et de la terre. Et aussi dans l'alternance de la nuit et du jour. Comment? On a le jour, la nuit, le soleil, la lumière, c'est parfait. Franchement, ça pousse à méditer. Je vous pousse à méditer, Inch'Allah, parce qu'il le faut. Il faut habituer son cœur à la méditation. Donc Dieu, il dit que pour les doués d'intelligence qui réfléchissent à la création et qui se rappellent de Dieu quand ils sont debout, quand ils sont assis et aussi couchés sur leur côté et qui se disent, Subhanallah, ils se disent, Rabbana, oh notre Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Tout ça, ça n'a pas été créé juste comme ça. Comme on dit, le hasard. Il n'y a pas d'hasard dans tout ça. Tout a été fait d'un ordre parfait. Et je vous invite à méditer, Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et prenez soin de vous. If Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was here today, watching all the brothers and sisters divided on the sunnah he gave, he'd be screaming out to the ummah of this world, saying you're to blame. Return to the guidance of Allah that will set you free. My ummah, wake up and see what the dunya has done to you and me. What your son putting in his nose, is that where his money goes? It's the shows of the body for fame. She gambled her life to play a foolish game. Return to the path that's clear. Allah will remove your fear.